j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette deuxième partie du vlog pour le challenge du mois de la fantaisie. Je vous retrouve, nous sommes le mercredi 16 mai, je vous retrouve que maintenant, parce que j'avais pas grand chose à vous dire avant. Donc là j'ai terminé Les Sœurs Carmine, donc le tome 1, le complot des corbeaux. J'ai adoré ma lecture, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai passé un excellent moment. Pour ceux qui connaissent pas du tout, je vous résume vite fait. Il y a 3 tomes. Le tome 3 est déjà sorti au mois de mai, au moment où vous verrez cette vidéo, puisqu'il sortait en mai. Et du coup, on suit 3 sœurs et chaque tome est dédié à une sœur. Et là, dans celui-là, on suit Mériver Carmine, qui est une monte en l'air. Donc en fait, c'est une voleuse. Elle fait ça pour survivre puisque les 3 sont orphelines et du coup... elles n'ont pas du tout de sous ni rien, elles ont épuisé toutes les réserves d'argent qu'elles avaient et du coup c'est comme ça qu'elles survivent avec les petits larcins de Mériver. Elles habitent dans une ville qui s'appelle Grisaille, où tout est gris et tout est brumeux, enfin tout nous est super bien décrit, je reviendrai là-dessus juste après. À Grisaille, il y a 8 familles d'aristocrates qui se battent un peu pour le trône. D'ailleurs, il y a eu un régicide, etc. Donc ça, bon, je détaille pas tout, mais voilà. Ça m'a fait un peu penser à Game of Thrones, mais version Tim Burton. Voilà, en gros, où on est vraiment dans un univers avec des créatures, des vampires, etc. Il y a plein de magouilles, il y a plein de complots, il y a plein de trucs, il y a des meurtres, plein de coups fourrés, etc. Tout ça pour le trône, mais vraiment dans un univers burtonien. Voilà, donc ouais, ça m'a fait trop rire. Et un jour, Mériver va faire un vol qui va mal se dérouler et elle va se retrouver en fait au milieu d'un complot, sans le vouloir, et donc ça va mettre toute sa famille en danger et elle-même y compris, et du coup voilà, elle va se retrouver propulsée là-dedans alors qu'elle pensait juste faire un vol de plus comme d'habitude, sauf que ça va pas se passer comme d'habitude. Voilà, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré toute la description de la ville de Grisaille. Il y a plein de petits quartiers, tout est brumeux, le soir il y a des petites lanternes vertes, ça fait vraiment, c'est ce que je me suis dit pendant toute la lecture, c'est un livre que j'aurais voulu lire en octobre, pour le mois, voilà, le début de l'automne, Halloween, etc. C'est vraiment un roman comme ça, sombre, mais marrant, parce que c'est de la jeunesse, donc c'est quand même marrant. Il y a certaines parties parfois un peu glauques, mais pas glauque dégueulasse, glauque un peu décalé. Voilà, ce livre est pas mal décalé, avec beaucoup d'humour noir. Et plein de trucs, en fait on s'ennuie pas du début à la fin, il se passe plein d'actions, plein de rebondissements, plein de retournements de situation, et j'ai adoré ce livre. Voilà, je vous le conseille si jamais vous aimez bien la lecture jeunesse, vous aimez bien les ambiances un peu burtoniennes. Voilà, bien évidemment je vais lire les 2 autres que je n'ai pas encore, mais ils sont dans ma wishlist, mais je pense que du coup le tome 2 et le tome 3 je me les ferai plutôt pour l'automne-hiver, parce que c'est vraiment une ambiance qui m'a fait penser à l'automne-hiver, clairement. C'est, voilà, ça m'a fait vraiment penser à Halloween, et du coup je vais me les garder pour ce moment là, parce que je vais plus les déguster je pense à ce moment là, mais j'ai trop hâte, surtout qu'en plus à la fin il se passe quelque chose avec une des 3 sœurs et on se dit quoi, ça s'arrête comme ça et on a trop envie de savoir la suite. Bref, et oui, et ma sœur préférée c'est Dolorine, la toute petite, parce qu'on a deux qui sont ados entre guillemets, et Dolorine je crois qu'elle a 7 ou 8 ans, elle est toute petite, et quand il y a des petits chapitres en fait où c'est elle qui écrit dans son journal intime, elle parle comme une enfant de 8 ans, toujours très décalée, avec beaucoup d'humour et de l'humour noir. En plus elle a la faculté de voir les fantômes, et du coup ça donne des trucs super marrant qu'elle trouve normal, et nous on se dit attends, si on voit un gamin comme ça un jour qui parle tout seul ou des trucs comme ça, on la prendrait pour une folle entre guillemets, même si moi personnellement je crois aux esprits, aux fantômes, mais bon bref. Et du coup ouais, j'ai adoré Dolorine, et le tome 3 c'est sur elle, le dernier tome, et j'ai trop hâte en fait d'y être déjà. Bref, sinon je vais attaquer Les Outrepasseurs, le tome 1. Je continue ce challenge donc de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. Cette couverture, je vous l'avais montré en book haul. Donc voilà, j'ai pas trop lu, enfin j'ai pas relu la 4e de couve depuis un bail, donc je vais vraiment m'y plonger sans vraiment trop en savoir, et c'est ça qui est bon. Bref, sur ce, je vous retrouverai plus tard quand j'aurai déjà commencé un petit peu Les Outrepasseurs pour vous donner un peu mon avis. Recoucou, j'espère que vous allez bien, que vous allez toujours bien. Nous sommes le 22 mai, je n'ai pas filmé, donc on est mardi je crois. Je n'ai pas filmé depuis vendredi. Je pense que ce vlog ne sera pas très long parce que je n'ai pas lu
depuis vendredi. Je suis toujours sur Les Outrepasseurs, le tome 1, et j'en suis à une centaine de pages. Je sais pas que je n'aime pas du tout, au contraire j'adore, c'est juste que je n'ai absolument, ce week-end j'ai absolument pas eu le temps de le lire parce qu'on est sorti, parce qu'on a fait pas mal de rangements, pas mal de tri, etc. Et en semaine j'ai mal au bras. Et en semaine j'ai en ce moment un petit peu moins le temps parce que j'ai absolument des commandes dans mon boulot à finir très très rapidement, donc je me consacre à ça. Et c'est vrai que le soir je suis tellement KO que j'ai pas le courage de lire, ou alors si je lis c'est 2-3 pages et je pique du nez. Donc bref, j'accroche bien. Le début, je me suis dit mais waouh, dans quel univers on est transporté. C'est vachement bien, ça nous décrit, il y a vraiment tout un univers qui se met en place et j'adore. Voilà, c'est juste que j'ai pas eu le temps de lire depuis vendredi et on est mardi. Bref, sinon j'ai quand même lu sur ma table de chevet, qui n'a rien à voir avec le mois de la fantasy, mais je vous dis ce que je lis aussi, The Walking Dead, le tome 1, l'espèce de BD comics là. Mon chéri m'avait acheté les 2 premiers, je suis fan de la série et je voulais lire et franchement j'adore. J'adore, je suis à fond dedans. Les dessins sont très simples, c'est pas le genre de dessin dont je suis fan, mais ça reste du comics, du coup c'est le genre, on va dire. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Voilà, c'est pas le genre de dessin où personnellement moi je suis fan, mais ça colle très bien en fait à l'univers The Walking Dead. Donc du coup, voilà, j'ai lu le petit tome 1, j'ai le petit tome 2, mes chiens éternuent. J'ai le petit tome 2 qui m'attend dans ma palle, quelque part. Donc je pense que voilà, là pour l'instant je suis plus par manque de temps dans un mood à lire un tout petit peu comme ça avant de m'endormir. Et dès que j'aurai rattrapé mon retard dans mon boulot, je pourrai me remettre à bien lire. Honnêtement là on est déjà le 22 je crois, je pense que Les Outrepasseurs sera le dernier livre du mois de la fantasy. Donc au final j'aurais pas tellement lu, mais c'est pas grave. Voilà, je compose avec aussi mon quotidien de maman et de créatrice et tout ce qui va avec. Donc du coup c'est pas tous les jours simple et on fait pas toutes les semaines ce qu'on veut, voilà. Mais en tout cas Les Outrepasseurs, pour l'instant je suis à fond dedans, c'est pas méga compliqué à comprendre, en tout cas pour le moment, et l'univers qui est mis en place me plaît vachement, donc voilà. Bref, sur ce je vous laisse là, je vous retrouverai je ne sais pas quand, je pense au moins encore une fois dans la semaine. J'espère avoir le temps de finir Les Outrepasseurs cette semaine, et puis voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à très vite. Coucou, je vous retrouve face caméra pour faire le bilan du mois de la fantasy. Enfin, nous sommes début juin, mais c'est vrai que au niveau de mon taf, j'ai eu pas mal de commandes. Je suis créatrice de bijoux à domicile et du coup, comme c'est des commandes pour la fin de l'année, pour les cadeaux des maîtres, maîtresses, Atsem, nounous, etc., j'ai eu peu de temps pour vous filmer de vidéos sur cette chaîne-là et sur ma chaîne principale d'ailleurs. Donc du coup, voilà, je prends enfin le temps. Arthur est à la sieste, mon chéri télétravaille à côté, donc je prends le temps de vous faire ce bilan du mois de la fantasy. Donc je vais vous faire le bilan des livres un par un, je vais vous faire un petit peu le résumé, vous dire ce que j'en ai pensé et après je vous ferai le bilan global de ce que j'ai pensé de ce mois de la fantasy, en tout cas pour moi. En premier, j'ai attaqué sévère avec Le Trône de Fer, le tome 1 de George R.R. Martin, je ne sais jamais le dire, aux éditions J'ai lu, donc c'est les nouvelles, enfin elles sont plus trop nouvelles maintenant, mais les nouvelles éditions. Moi j'en ai encore, j'ai les 3 premiers là, aux éditions Françoisière qui sont tout nickel, que je n'avais pas lu et que je compte revendre. Donc voilà, là je me les procure dans ces éditions là parce que je préfère lire des livres dans des éditions qui sont plus jolies, la chose que mon chéri trouve ça débile et je sais que d'autres personnes trouveront ça débile, mais voilà, ça me donnait plus envie de l'attaquer. Alors c'est pas que j'avais pas envie, c'est que j'avais un peu peur que ce soit compliqué et bah ça a été un petit peu le cas. Alors je vous résume brièvement si vous ne connaissez pas Game of Thrones, la série, ou le Trône de Fer. On a 7 royaumes et tout le monde un peu se bat à coups de coups bas, de supercherie, de régicide, etc. pour prendre justement la place du roi pour gouverner tous les autres royaumes. Et on suit un peu les différents royaumes, les différentes familles en quête du pouvoir et en quête de la royauté pour gouverner tous les autres. Voilà, je vous résume brièvement. Donc, mon avis, c'est que effectivement, ça a été un peu long à certains moments et moi qui suis un peu paniquée quand je commence des romans et qu'il y a plein de personnages, c'est quelque chose que j'aime pas forcément. Là je savais que ça allait être le cas parce que je suis fan de Game of Thrones, je suis à jour dans la série, j'attends la prochaine saison, je les ai toujours regardées en VO sous-titré et je suis dingue de cette série. Donc c'est pour ça que j'avais très envie de lire ce tome 1.
Mais du coup, d'avoir regardé la série avant, ça m'a un petit peu rassurée parce que moi qui n'aime pas quand il y a énormément de personnages dans les romans, j'étais moins perdue. Et à plusieurs moments, je me suis fait la réflexion de si je n'avais pas vu la série, je serais énormément perdue parce qu'il y a beaucoup de personnages, parce que dès le début, on nous présente un peu tout, on nous pose les bases en fait, même si après on suit plus dans le cœur certaines familles, mais je veux dire on passe d'une famille à une autre, d'un royaume à un autre, d'un état à un autre, donc voilà, ça peut être très très fouillis et très brouillon au début si on n'a pas vu la série avant. Donc moi, comme je suis à jour et que je les ai toujours regardés quand les épisodes sortaient, la première saison, ce qui correspond à ça, je vais vous dire après ça correspond à combien, enfin je vous l'ai dit dans le premier vlog mais je vais vous le redire là, c'était très loin pour moi parce que ça fait plusieurs années que j'ai regardé la saison 1. Donc du coup, j'avais oublié plein de trucs et j'ai été agréablement surprise d'avoir oublié certains passages, et au fur et à mesure où je lisais le livre, je me disais ah ouais, c'est vrai qu'il s'est passé ça, ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça et tout. Et en fait, je me remémorais des choses et c'était trop cool. Mais voilà, du coup, moi je suis plus pour en général lire le livre et après regarder le film ou la série qui correspond. Mais là en fait j'ai été contente d'avoir vu la série avant et de lire le livre après, ce qui m'a permis de ne pas être paumée, même si c'est vrai qu'il y a certaines longueurs, je vais pas vous le cacher, il y a certaines longueurs à certains moments, mais ça va, on s'ennuie pas trop. Je me suis pas ennuyée en fait, j'allais dire beaucoup moins ennuyée, mais non, je me suis pas ennuyée par rapport à ça de Stephen King, où personnellement j'ai trouvé des longueurs pas très utiles et où je me suis ennuyée à plusieurs moments. Là ça n'a pas été le cas, même s'il y a des longueurs, comme j'avais vu la série, je savais à peu près où on était et tout, donc j'ai trouvé ça cool. Et pour avoir parlé avec plusieurs personnes justement de Game of Thrones et du Trône de Fer, enfin des livres par rapport à la série, beaucoup de personnes conseillent également pour une fois de regarder la série avant pour justement ne pas être jeté comme ça dans le bouquin et être facilement paumé. Donc moi personnellement je vous conseillerais également, si vous ne connaissez aucun des deux, de regarder la série avant. Et puis si vous, comme moi, vous aviez regardé uniquement la série, je pense que vous allez bien aimer lire le livre parce que c'est assez fidèle. Il y a quelques détails qui divergent comme la plupart du temps quand des livres sont retranscrits en film ou en série, mais c'est quand même assez fidèlement enfin la série a été fidèlement faite par rapport au livre, donc voilà, c'est très 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 similaire. On a plus de détails bien évidemment dans les livres parce que le livre c'est la base, donc on a plus de détails et j'ai aimé apprendre plus de choses que je n'avais pas appris par exemple dans la série. Donc voilà, je vous conseillerais de regarder la série avant de lire le livre. Pour cette édition là, qui n'est pas une édition intégrale, mais pour ce tome 1, voilà, le Trône de Fer 1, ça correspond aux 5 premiers épisodes de la saison 1 seulement. Oui, j'ai halluciné quand je suis arrivée à la fin et je me suis dit mais attends, il reste encore beaucoup de la saison 1, on n'est pas à la fin de la saison 1, et du coup ça m'a donné envie de me refaire la saison 1, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à re-regarder la saison 1, et effectivement, je crois même que j'ai attaqué la 2 là, je regarde en fond sonore pendant que je bosse, ça correspond aux 5 premiers épisodes de la saison 1 pour cette édition là, ce qui n'est pas le cas pour sûrement les autres éditions, mais en tout cas voilà, je pense que ça peut être utile de le savoir si jamais vous voulez les prendre dans cette édition là. En tout cas c'était une très bonne lecture, j'étais super contente de l'attaquer, et maintenant que je me replonge un petit peu dans la série, j'ai envie d'avoir la suite, que je n'ai pas dans ma palle, mais j'ai envie d'avoir la suite, au moins le tome 2 en tout cas pour le lire. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Les Chroniques de Zi, le tome 1, qui s'appelle donc Félan aux éditions Nathan Jeunesse. Je crois que c'est la partie jeunesse. J'avais envie, après le Trône de Fer, d'un truc plus petit. Parce que vous voyez, il est tout petit celui-là, je sais plus combien de pages il fait, mais il est vraiment petit. 210 pages à peu près, donc voilà, il est tout petit. La couverture, je vous l'avais déjà montré dans le book haul, mais vous voyez avec les brillances là. La couverture est trop belle, j'adore les couleurs et tout. Et voilà, j'avais envie d'un petit peu de légèreté. Alors, dans ce livre, on retrouve au tout début, il est en 2 parties en fait. Au tout début, on a une méchante sorcière qui mange des humains et qui veut à tout prix voler le bébé royal, enfin le kidnapper pour pouvoir le déguster parce qu'elle le sent à l'odeur, il est exquis, elle en est sûre. Et du coup elle va tout mettre en place. La partie 1, on assiste à tous ses plans et toutes les manigances qu'elle met en place pour voler le bébé royal, chose qu'elle réussit à faire. Dans la partie 2, ça se passe 15 ans, si mes souvenirs sont bons, 15 ans après le vol du bébé royal, enfin du prince du coup, et on ne parle plus du tout de la sorcière, puisqu'on suit un garçon qui habite dans sa famille, dans un village, il s'appelle donc Félan, mais moi quand je l'ai lu, je l'ai dit Félan, donc on va dire Félan, et lui, il veut aller libérer une princesse qui a été
également kidnappée, mais on parle pas de la sorcière, on parle d'un espèce d'ogre qui retiendrait cette princesse prisonnière, quoique tous les villageois pensent que cette princesse est morte depuis longtemps, mais lui il est amoureux d'elle, bien qu'il ne la connaisse pas du tout et qu'elle ne le connaît pas du tout, et il veut aller la libérer, il est persuadé qu'elle n'est pas morte, et du coup ce livre est un livre un peu introductif, puisque il nous pose les bases sur Félan qui se prépare pour, je vous résume brièvement le truc, hein, mais Félan qui se prépare pour aller libérer cette princesse. Et il va rencontrer plein de personnages fantastiques, que son beau-père, je crois pas que c'est son père, il me semble que c'est son beau-père, avait également rencontré, si je dis pas de bêtises. Hein. J'ai beaucoup aimé en fait cet univers fantasy avec des fées, des ogres, etc. On nous parle beaucoup de créatures comme ça, et j'ai beaucoup aimé, bien qu'on a très envie de savoir la suite, puisque voilà, il part en quête et puis on sait pas ce qui se passe après, puisque ce livre est un peu toute la préparation de Félan pour partir délivrer cette jeune fille qui est princesse aussi, mais c'est pas une princesse royale, mais c'est une princesse également. Mais voilà, ça s'arrête brutalement, un peu trop brutalement, j'avais trop envie de savoir la suite. En même temps il fait que 210 pages environ, mais voilà, au vu des avis qu'il y avait sur Livre Addict, j'avais un petit peu peur parce qu'il est pas très bien noté. Et en fait j'ai été agréablement surprise parce que moi j'étais à fond dans l'histoire et j'étais à fond dans cette préparation de cette quête en fait. Je me suis un peu crue dans World of Warcraft parce que j'adore ça, donc c'est pas similaire, mais je veux dire, voilà, la quête d'aller sauver une princesse, etc. Enfin voilà, ça m'a fait un petit peu penser à ce jeu-là. Et j'ai beaucoup aimé. Bien évidemment, j'achèterai avec grand plaisir le tome 2 parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer et est-ce que Félan va réussir à retrouver cette princesse et qu'est devenu le bébé princier. Est-ce que vraiment il est mort? Est-ce qu'il est encore en vie? Ou qu'est devenue cette méchante sorcière? Enfin voilà. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Je vous le conseille si vous aimez un petit peu ces histoires d'aventure, ces romans un petit peu avec des personnages fantastiques, je pense que ça pourrait vous plaire. Ce n'était pas prévu, mais Amazon l'avait remis en stock parce qu'il était plus en stock depuis pas mal de temps. Donc le tome 1 des Sœurs Carmine d'Ariel Holz aux éditions Naos. L'autre, je vous l'avais pas dit. Ah si, je vous avais tout dit l'autre. Je perds la tête. Bref, donc je vous montre, il est pas très épais. Il fait même pas 300 pages, 250 pages environ. Donc c'est un tome 1 sur 3. Le troisième est sorti il y a pas longtemps et j'ai adoré cette lecture. Dans ce roman, on retrouve 3 sœurs, dont dans le tome 1, on suit plus particulièrement Mériver, qui est une des 3. C'est une monte en l'air, c'est-à-dire qu'elle est un peu pickpocket, c'est une voleuse, voilà. Elle fait des casses, elle s'introduit dans des propriétés et elle vole un petit peu les gens. Ils habitent une ville qui s'appelle Grisaille, où tout nous est décrit très brumeux, très sombre, un petit peu à l'univers Tim Burton. D'ailleurs c'est ce qui est écrit derrière, que Ariel Holz s'est pas mal inspiré de Tim Burton un petit peu pour ses univers sombres, et moi vous savez que je suis dingue de Tim Burton. C'est vrai que c'était très lugubre, très sombre, et c'est un livre que j'aurais aimé lire au mois d'octobre-novembre, décembre. Octobre-novembre-décembre, vous voyez un petit peu à la période d'Halloween, Noël, parce que c'est un livre qui respire le froid et pas l'été comme on a les chaleurs qu'il y a en ce moment. Mais ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture. Mais je vais lire sûr et certain le tome 2 et le tome 3, mais j'attendrai plus la fin de l'année quand il fera moins chaud. Parce que j'aime bien lire les livres en suivant mes envies et suivant les saisons aussi, c'est un peu bizarre mais bon bref. Un jour Mériver va faire donc un vol, et ce vol va la mener en plein centre d'un complot entre plusieurs espèces dans la ville de Grisaille, alors que elle, voilà, elle a rien demandé, elle faisait juste son petit larcin et c'est tout. Et en fait ça va être un enchaînement d'événements qui va faire que il va se passer énormément de choses. Elles vont être en danger toutes les 3, elles vont devoir redoubler d'efforts pour rester en vie. J'ai beaucoup aimé. Toutes les 3 ont une personnalité très différente. Il y en a 2 qui sont plus grandes, donc Mériver et Tristabel. Et Dolorine, elle est toute petite, je crois qu'elle a 7 ou 8 ans, donc elle est plus enfant. Forcément, il y a certains passages où elle écrit dans son journal, et en fait c'est des chapitres, elle écrit dans son journal intime, et en fait c'est trop marrant, elle parle comme une toute petite en fait, et elle est trop adorable. Elle est un peu spéciale d'ailleurs, la petite, parce que elle voit les morts, si je dis pas de bêtises, elle voit les fantômes. Ses sœurs la prennent un peu pour une cinglée, mais du coup ça les a pas mal aidées quand elles étaient parfois dans des situations un petit peu délicates. Je vais essayer de vous montrer un chapitre. Voilà comment commence par exemple un chapitre où Dolorine écrit dans son journal. Elle fait des petits dessins, elle marque toujours interdit aux grandes sœurs, bas les pattes Tristabel, avec Trista qui représente donc une de ses sœurs et qui est pendue, oui parce qu'elles sont un peu glauques, hein.
j'ai adoré, c'est beaucoup d'humour noir, on a vraiment l'impression de courir du début à la fin parce qu'il se passe plein de trucs. Dès qu'on pense que leur problème est réglé, et ben non, il se passe encore un autre truc et il va falloir qu'elles redoublent d'efforts pour s'en sortir et il va falloir qu'elles s'entraident entre elles, qu'elles demandent de l'aide à d'autres personnes. Et j'ai beaucoup aimé parce que des fois elles sont tellement dans des situations délicates, enfin surtout les deux plus grandes, qu'on se dit mais elles vont pas pouvoir s'en sortir, c'est pas possible. Et en fait si. Et voilà, c'est trop bien. La fin nous laisse sur un suspense où on se dit pardon, je veux la suite, c'est pas possible. Donc voilà, je vais essayer de résister jusqu'à la fin de l'année pour attaquer le tome 2 et le tome 3. Je vous le conseille si vous aimez, bah pareil, ces petites histoires jeunesse avec pas mal d'humour noir dans un univers assez sombre, avec ces 3 filles qui sont méga attachantes. Je vous le conseille fortement. Et le dernier, oui, parce que j'en ai lu que 4. Le dernier que j'ai lu, c'est Les Outrepasseurs, le tome 1 de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. Cette couverture, je vous en parle à chaque fois, mais avec le rabat. Voilà, vous voyez, le rabat avec le décor qui est donc là. Hop, avec les dorures partout, tout autour, le titre, là, sur la tranche. Tout est doré. Et sur le dos, oui, il y a aussi la suite des feuilles sur le dos. Oh, regardez. Moi j'adore les dorures sur les bouquins, donc forcément, voilà. Ce livre est assez gros, non j'allais dire assez gros, il fait que 350 pages, mais il paraît un peu plus gros. Donc non, je n'ai rien dit, il est de taille tout à fait normale. Au début du bouquin, on retrouve donc Peter qui est un ado tout à fait classique, il a des amis, il est dans son école, etc. Et en rentrant chez lui un soir, il va se passer une mésaventure où il va être la cible d'un attentat et il va être sauvé par, je vais essayer de pas trop vous en dire, il va être sauvé par sa maman, ça je peux vous le dire, mais sa maman sous une forme un petit peu spéciale. Et là il va se dire qu'est-ce qui se passe, parce que quand il se passe quelque chose comme ça devant nous, quand notre mère fait ce qu'elle a fait, on se dit je ne vis pas dans un monde normal, il se passe des choses que je ne connais pas. Et le même soir, il y a un homme qui va arriver et qui va dire à sa mère de venir et qu'il faut que le petit vienne, lui ne veut pas, mais en même temps il a envie d'en savoir plus sur ce qui se passe, pourquoi sa mère a fait ça devant lui pour le sauver de cet attentat, quel est cet homme dont sa mère a l'air complètement dévouée à lui alors que c'est une femme forte qui se laisse pas faire, et là elle se met à genoux devant lui, elle le traite comme un maître en fait. Donc il suit quand même sa mère et ils arrivent dans la Lion House, lion, maison, la maison du lion, vous voyez. Et dans cette maison, ils vont être avec plein d'autres personnes. On apprend très vite donc que ce sont des outrepasseurs, dont la maman de Peter. Oui, c'est bien Peter, j'ai eu un trou de mémoire. Et il va se retrouver donc avec les autres parents et plein d'autres enfants comme lui, à peu près du même âge. Et les enfants vont être invités à aller dans une espèce de piscine où ils vont être tirés par des sirènes un petit peu maléfiques au fond de l'eau, et à chaque fois qu'ils vont plonger au fond de l'eau, ils vont retomber au Moyen-Âge, où on va en fait leur envoyer des visions de leurs ancêtres et leur apprendre toute l'histoire de leurs ancêtres et pourquoi ils sont devenus ce qu'ils sont maintenant, en fait les premiers outrepasseurs entre guillemets. Voilà, je vous résume un peu le truc brièvement, mais c'est un livre qui est très what the fuck, enfin j'ai trouvé très décalé. C'est là où on est vraiment, je pense, dans de la fantaisie pure, entre guillemets, parce que à plusieurs moments je me suis dit mais quoi? Alors ce livre, je sais que le tome 1, après l'avoir lu et après avoir vu les avis sur Livre Addict, beaucoup l'ont trouvé moyen, avec beaucoup de longueur. En fait beaucoup ont déploré le fait qu'on ne suit pas vraiment Peter, puisque tout le bouquin, à part le début et un tout petit peu à la fin, tout le bouquin, on est en fait au temps du Moyen-Âge, où on apprend à connaître les ancêtres de Peter et des autres enfants et des autres parents qui sont là, puisque les chapitres sont entrecoupés, ou parfois ce qu'ils appellent donc les première plongée, deuxième plongée, donc ça sont au fond de la piscine et qu'on nous raconte toute l'histoire des ancêtres. Et ensuite il y a quelques chapitres qui s'appellent premier souffle, deuxième souffle, troisième souffle. On retrouve Peter au temps d'aujourd'hui, et en fait ça nous fait une toute petite pause d'1 ou 2 pages, hein, c'est vraiment très rapide, juste avant qu'il replonge, et là on continue les plongées et on se replonge au Moyen-Âge pour continuer la suite de l'histoire de sa famille. Donc c'est vrai que voilà, moi j'aurais aimé plus suivre Peter, mais la fin nous laisse présager que après on va plus le suivre lui et sûrement quelques autres enfants, plus particulièrement une fille avec qui il est ami, on va dire ça comme ça parce que je peux pas trop vous en dire. C'est plus compliqué que ce que vous imaginez. Et du coup, voilà, c'est vrai que moi ce côté-là m'a pas dérangé, parce que je pense que c'est un premier tome qui nous pose les bases, et il fallait en fait pour la compréhension sûrement de la suite, parce que je vais lire la suite,
il fallait qu'on connaisse en fait l'histoire des ancêtres des premiers outrepasseurs, pourquoi ils sont devenus outrepasseurs. Et en fait, je pense que c'était très important. Et voilà, comme ça, on n'est pas dans le flou pour la suite, qui, je pense, du coup, on suivra plus les histoires des ancêtres. J'ai beaucoup aimé ce bouquin. Il y a pas mal de longueurs. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de longueurs, mais pas des longueurs où on s'ennuie. Ouais, j'ai pas eu le sentiment de m'ennuyer, même si je l'ai lu sur beaucoup de temps. Je crois que je l'ai lu sur 15 jours, ce qui est énorme pour un livre de même pas 400 pages pour moi, parce que voilà, en général, par exemple, si je prends l'exemple des Outlander, ils font 1000-1100 pages, j'arrive à les lire en 5-6 jours. Donc vous voyez que là, voilà. Et c'est pas le livre qui a fait ça, c'est juste qu'en ce moment, bah, ça tombait pile au mois de mai, où voilà, tout le monde passait commande pour les cadeaux de fin d'année pour les maîtresses. Donc c'est vrai que j'ai eu moins de temps pour lire, malheureusement, alors que c'est le mois où j'aurais aimé plus lire, pardon. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Il faut vraiment pas mal s'accrocher parce que du coup, comme on nous présente les ancêtres, il y a pas mal de personnages, il y a pas mal de familles à suivre. Et c'est vrai que parfois, au début, j'ai été paumée à plusieurs reprises. Le truc qui est cool par contre, c'est qu'à la fin, on nous fait l'arbre généalogique des ancêtres. Les familles de maintenant, enfin Peter, sa maman, les autres parents, les autres enfants, etc. Voilà. Ça j'ai bien aimé parce que du coup j'ai bien regardé à la fin et je me suis dit oui ok c'est bon, j'ai tout compris, j'étais pas si paumée que ça. Mais voilà, si vous n'avez pas peur un petit peu quand il y a pas mal de personnages, je vous le conseille. Pareil, il y a des personnages un petit peu fantastiques, il y a des animaux, il y a plein de choses. Je l'ai beaucoup aimé malgré, voilà, c'est vrai qu'il y avait quand même quelques petites longueurs. Et moi le fait qu'on suit les ancêtres, en fait l'histoire des ancêtres pendant tout le bouquin, on va dire, ça m'a pas gênée parce que voilà, j'ai pris ça comme un tome d'introduction et du coup voilà, j'étais curieuse en fait de connaître la base de l'histoire des outrepasseurs pour après, je pense, du coup, comme je vous l'ai dit, suivre Peter et le reste. Voilà, donc du coup sur ce mois de la fantasy, j'ai lu que ces 4 bouquins là. C'est vrai que ça fait pas beaucoup, j'aurais aimé en lire plus. J'en avais prévu 8 dans ma wishlist. Or les Sœurs Carmine, puisque lui n'était pas prévu dans ma wishlist au départ, c'est un livre que je me suis offert dans le mois de mai et que j'ai inclus et que j'ai voulu lire tout de suite. Donc si je reprends la grille des points, puisque Steph avait fait du coup une grille des points avec plusieurs thèmes à remplir suivant les livres qu'on lisait, donc moi je m'étais tout noté en fait dans mon bullet journal spécial livre. Donc un livre fantasy jeunesse, ça nous rapportait 2 points. Donc moi il y avait les Chroniques de Zi et les Sœurs Carmine, donc ça me fait 4 points. Un livre d'un auteur français, donc les Chroniques de Zi et les Sœurs Carmine, et là c'était 3 points la catégorie, donc ça me fait 6 points pour cette catégorie là. Un pavé de plus de 500 pages, je n'en ai pas lu. Une saga suite ou début, donc là il y avait le trône de fer le tome 1, les Chroniques de Zi le tome 1, les Sœurs Carmine le tome 1 et les Outrepasseurs le tome 1. Donc là c'était banco pour tout et c'était 2 points par livre, enfin 2 points la catégorie, donc 2 points par livre lu, ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, un livre qui vous fait peur, j'ai mis le trône de fer le tome 1 parce que c'est vraiment celui qui me faisait un petit peu flipper parce que voilà, je sais que dès le début il y a beaucoup de personnages, beaucoup de trucs et que j'avais entendu dire que la plume de George R.R. Martin était assez compliquée. C'est vrai que le langage est un peu soutenu, mais ça se lit quand même très bien. C'est pas du méga soutenu, ça se lit très très bien. Donc cette catégorie nous rapportait 5 points. Ensuite, un livre dont le perso principal est une femme, j'ai mis les Sœurs Carmine puisqu'on suit une des 3 sœurs plus particulièrement. Voilà, donc ça nous rapportait 3 points. Un livre d'un auteur étranger, j'ai mis le trône de fer le tome 1, donc ça nous rapporte 2 points. Et les Outrepasseurs le tome 1, ça nous rapporte 2 points. Je sais que certains l'ont mis dans le livre français les Outrepasseurs, tout simplement parce que Cindy Van Wilder est belge. Donc du coup, pour moi, étranger à mon pays, entre guillemets, la Belgique, c'est un pays étranger pour moi. Je pense. Normalement, je fais pas d'erreur. Mon chéri est d'accord avec moi, en fait. Après, c'est pas très grave. Hein. Je sais que d'autres personnes l'ont mis dans les auteurs français. Mais pour moi, la France et la Belgique, ce sont 2 pays différents, vous voyez. Donc, je l'ai mis dans le livre d'un auteur étranger. Mais bon, après, si d'autres personnes l'ont mis dans les livres d'un auteur français, c'est pas très grave. Hein. Donc, c'était 2 points donc, par roman dans cette catégorie, donc ça m'a fait 4 points. Ensuite, un livre d'urban fantasy, j'ai mis les Sœurs Carmine, ça m'a mis 3 points. La lecture commune, malheureusement, je ne l'ai pas lu et j'ai un peu peur. Parce que, même si je me fie pas trop aux avis des autres, mais il y a eu beaucoup d'abandon. J'ai vu sur le groupe du mois de la fantaisie de Steph, beaucoup ont abandonné la lecture commune et beaucoup l'ont fini et n'ont pas aimé. Alors du coup, ça m'a pas trop donné envie de le lire, j'avoue, quand je voyais passer les posts en disant je l'ai abandonné ou je l'ai pas trop aimé. Ça m'a pas poussé trop à le lire, mais je l'ai et je vais le lire parce que en fait la 4e...
merci l'ordi, parce qu'en fait la 4ème de couverture me tente trop. Donc voilà, je le lirai sans vraiment prendre en compte les avis que j'ai pu voir sur le groupe de Steph, mais c'est vrai que voilà, là pour le mois de mai en tout cas ça m'a pas donné envie de le lire tout de suite, mais je sais que je le lirai quoi qu'il arrive. Donc là, il n'y a rien pour cette catégorie-là. Et le livre qui te fait le plus envie, j'avais mis Les Sœurs Carmine, bien évidemment, parce que je l'attendais depuis longtemps. Et cette catégorie m'a rapporté 3 points. Donc, si je fais le total de tout, et si je me trompe pas, j'ai, pour ce mois de la fantaisie, cumulé 36 points. Ce qui n'est pas énorme. Mais je suis contente, en fait, parce que la fantaisie, c'est un style que je ne lis pas habituellement. Moi, je suis plus jeunesse, fantastique, un peu roman historique, voilà. Et parfois un petit peu de thriller. Mais la fantasy, c'est pas mon style de prédilection à la base. J'avais un peu peur, j'avais peur que ça soit très compliqué avec pas mal d'univers. Certes, il y a eu certains bouquins où voilà, il y avait plein de personnages et j'ai dû m'accrocher un petit peu par rapport à d'autres lectures que je fais habituellement. Mais j'ai beaucoup aimé lire de la fantasy pour ce mois-là parce que ça m'a un petit peu sorti de ma zone de confort. Et je sais que je prendrai plaisir à lire d'autres livres de fantasy. J'ai fait de très belles découvertes. Les Outrepasseurs, je lirai la suite. Le Trône de Fer, bien évidemment, je lirai la suite. Les Sœurs Carmine aussi. Et c'était quoi, les Chroniques de Zi aussi. Donc là, en tout cas, les 4 premiers que j'ai lus, je sais que je lirai la suite parce que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, pour moi, c'est un bilan très positif. Merci Haribo. Viens mon chat. Mon chatouine. Donc voilà, je remercie Steph. Il y a des poils qui volent partout. Je remercie Steph d'avoir organisé encore une fois ce superbe défi parce que je trouve ça trop bien. Ça nous permet de lire autre chose qu'on ne lit peut-être pas forcément quand on ne lit pas de la fantaisie habituellement. Et ça permet d'échanger sur le groupe et tout. Je trouve ça trop cool. Donc merci Steph. J'espère que si vous avez fait ce petit défi, ça vous a plu tout simplement. Et puis j'espère que tu referas ça l'année prochaine parce que je participerai avec grand plaisir pour la seconde fois pour moi. Et je sais que ça, si tu le refais l'année prochaine, ce sera la 3e édition du mois de la fantaisie. Voilà, sur ce, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Haribo aussi, il est blasé ce chat. On vous fait de gros bisous et puis je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.